Bonjour. Croyez-vous que si je continue à faire ce que je fais là, je vais finir par remplir mon verre? Je pense pas. Pour le remplir, il va me falloir une ouverture. Et maintenant, je suis capable de remplir mon verre. C'est un peu comme ça lorsque vous faites une présentation, lorsque vous faites une formation. Il s'agit de vous assurer d'ouvrir l'attitude des participants, d'ouvrir leur intérêt, d'ouvrir leur pensée, d'ouvrir leur volonté de vous écouter. C'est pour ça qu'il faut utiliser toutes sortes de techniques, qu'il faut respecter plein de détails pour intéresser nos participants du début à la fin. À la suite de ce cours vidéo, vous serez en mesure d'utiliser ou de choisir une technique interactive qui conviendra à votre présentation ou à votre formation. Nous allons parler du défi chronométré et de l'apprentissage en synergie. Le défi chronométré, un exercice qui va donner le ton à votre présentation, qui va changer le ton de votre présentation et qui va la rendre plus dynamique. On est habitué de faire des exercices qui prennent 10, 15, 7 minutes. Cette technique-là, elle va rapidement. Il s'agit d'expliquer aux participants c'est quoi l'objectif. Alors, l'objectif, c'est de voir quelle équipe va avoir écrit le plus d'idées sur leur feuille, la feuille devant eux. Alors, bien sûr, il leur faut un sujet connu. Il faut vous assurer qu'ils vont savoir répondre à la question que vous allez leur poser. Et on forme des petites équipes, bien sûr. Alors, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça dépend du nombre de participants que vous avez. Et on leur donne un temps limité, 1, 2 minutes, pas plus. On choisit l'équipe gagnante, l'équipe qui a le plus d'idées, le plus de suggestions, et puis on fait une plénière, si le temps le permet, puis si vous trouvez que c'est, ou jugez que c'est nécessaire. Exemple, quels sont les trucs que vous connaissez, que vous pouvez utiliser pour que les participants reviennent de leur pause à l'heure? Allez-y, je vous donne 1 minute. Écrivez rapidement, s'il vous plaît. Voici les suggestions. Vous allez comparer maintenant avec ce que vous avez écrit. Une idée, c'est de leur donner un temps inhabituel. La pause débute maintenant à 10 heures, elle se terminera à 10h17. Alors, ça donne un petit peu l'idée qu'il faudrait vraiment être à l'heure de retour, à l'heure de la pause. On regarde sa montre. Bonjour, mesdames et messieurs, il est maintenant 10 heures, on vient de la pause vers 10h17 ou vers 10h13 ou quelle que soit la décision que vous prendrez. Un document encaillé. Quand vous allez revenir de la pause, je vais avoir le plaisir de vous distribuer un document encaillé. Les participants savent bien que s'ils ne sont pas de retour à temps, le document va avoir été distribué. On leur promet une histoire. Bien sûr, une histoire pertinente à la formation que vous faites. Mais vous pouvez leur promettre une histoire, puis normalement, ça fonctionne très, très bien. Les gens ont bien hâte d'entendre l'histoire qu'ils vont entendre après la pause. Une réponse à une question. On s'est demandé telle question tout à l'heure. Bien, je m'assure de vous donner la réponse quand vous allez revenir de la pause. On invite un participant à surveiller le temps. On leur dit, si tu veux, tu vas t'assurer que tout le monde revient à temps, s'il te plaît. Alors, c'est une façon, c'est une idée. Et l'idée de la musique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là. C'est-à-dire que quand la pause débute, on part notre musique, hein? Et quand la pause est terminée, la musique s'arrête et c'est le temps de continuer l'atelier, de continuer la formation. Alors, une technique, le défi chronométré, pour changer le ton, pour donner du dynamisme, de la vie à votre présentation, quelque part pendant votre formation. L'apprentissage en synergie. Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on enseigne quelque chose à quelqu'un, on s'en rappelle plus facilement, ou lorsqu'on résume quelque chose à quelqu'un, on s'en rappelle plus facilement? Levez la main, s'il vous plaît. N'est-ce pas? L'apprentissage en synergie, c'est exactement pour ça qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on forme des groupes de même taille. Vous avez 14 participants, par exemple.
dans votre formation. Il s'agit de le diviser en groupes de 2, c'est-à-dire 7 personnes vont aller vers la gauche, debout s'il vous plaît, tout le monde vers la gauche, et 7 personnes vont aller vers la droite, debout s'il vous plaît, tout le monde. Vous leur donnez un document où vous leur indiquez que dans leur cahier, il y a un document à la page 22 sur lequel ici, par exemple, on parle de comment écouter les questions et comment répondre aux questions. Alors, le groupe qui est à ma gauche, vous allez lire simplement l'idée numéro 1 qui est d'écouter les questions. L'équipe qui est à ma droite, vous allez lire simplement l'idée numéro 2, c'est-à-dire les suggestions numéro 2, comment répondre à des questions. À ce moment-là, vous leur donnez le temps de lire, bien sûr. Chacun lit son petit boniment. Il ne faut pas que ce soit trop long. Équipe de 2 par 2. Vous leur dites maintenant, un participant de gauche va aller rencontrer un participant de droite. Et chaque participant va se rencontrer pour faire des équipes de 2 personnes. Et là, les gens vont lire chacun, vont expliquer, vont résumer ce qu'ils viennent de lire. Extraordinaire, ça fonctionne bien et c'est vraiment intéressant et on peut faire une plénière, décider si on en veut une plénière, si on a le temps de le faire. Mais c'est une façon d'enseigner que chaque participant s'enseigne eux-mêmes au lieu que ce soit toujours vous qui fassiez l'enseignement. Alors, une idée. Aujourd'hui, on a vu le défi chronométrie. On a vu l'apprentissage en synergie. Ayez pas peur, soyez créatifs. Parce que vous savez, vous êtes seulement limité par les murs que vous construisez vous-même. Andrew Murphy. Bonne journée.